Salut, aujourd'hui c'est le 20 octobre. Notre méditation sur la grâce basée sur l'épître de Paul aux Romains et donc notre lecture de cet après-midi finalement est dans Romains chapitre 15 verset 8. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. En confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quand on pense avoir tout vu, dans la Bible, nous trouvons donc ce texte très intéressant. Dans un contexte où Paul parle aux personnes qui se disaient fortes et aussi aux personnes jugées faibles par ceux qui se disaient forts. Et le but ici, c'est de faire en sorte que toutes ces parties différentes du corps du Christ puissent vivre en unité. Nous avons vu d'ailleurs cela hier. Le Christ ici, il devient serviteur de tous. Et il devient serviteur de circoncis, c'est-à-dire des serviteurs des Juifs, devenus serviteurs des Juifs. Et il dit ceci dans un contexte où il parle aussi aux incirconcis. Donc ceux qui ne faisaient pas partie de la religion qui demandait la circoncision des hommes, des mâles, et surtout des hommes. Et donc, voilà qu'il parle ici d'un Christ qui devient serviteur. Il dit, j'affirme cela. Ça, c'est tout à fait nouveau dans la tête de ces personnes, dans l'esprit de ces personnes, surtout dans l'esprit de ceux qui sont circoncis. Parce que là, nous passons de la religion, en fait, à quelque chose d'autre. Où le Seigneur, celui qui vient pour leur donner sa loi, sa nouvelle loi, en plus la loi de l'amour, est aussi celui qui vient pour servir. C'est le serviteur de tous. Il est devenu serviteur pour prouver ici que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Ces promesses, la plus grande de ces promesses, en fait, c'est celle qu'il a faite d'ailleurs à Abraham, en disant à Abraham que par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et en plus, un peu plus tard, dans cette même promesse, un peu plus développée, dans le livre de la Genèse, il va dire que c'est par sa postérité, par sa descendance, que seraient bénies toutes les familles de la terre. Nous avons déjà lu toute la Bible, enfin nous avons une compréhension des Écritures et nous savons que cette descendance est le Christ, nous dit Paul. Donc, par ce Christ serviteur, Dieu est en train de montrer qu'il est vrai et que ce qu'il a promis, il le fait maintenant. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Mais en quoi cela pouvait aider l'unité parmi ces deux groupes qui vivaient dans la même église, mais qui étaient très différents? Mais déjà, ça nous aide à comprendre une chose très importante. Que le Seigneur est le premier à donner le premier pas, d'ailleurs. Il est le premier à venir et à servir. S'il n'y a pas cette humilité de la part du chrétien, de la part du croyant, il ne pourra pas vivre en communauté avec les autres. Car nous apprenons une chose très importante. Le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. C'est l'attitude même du Seigneur. Cela écrase notre ego, n'est-ce pas? Écrase ce désir que nous avons d'être les plus importants, d'être sur un pédestal. Car lui qui, en étant de nature divine, descend et devient serviteur de tous. Et ici, il devient serviteur de son peuple. N'est-ce pas incroyable? Le Seigneur devient serviteur de son peuple. On pourrait penser à un Dieu qui a des exigences immenses, le créateur de l'univers, et qui reste assis sur son trône à nous donner des ordres. Mais là, nous sommes en face d'un Dieu qui nous surprend, car il descend de son trône, se fait homme et vient nous servir. Nous devions tous avoir cette même attitude.
et vouloir descendre pour servir. Donner sa vie pour sauver, pas enlever la vie de quelqu'un, mais donner sa propre vie quand c'est nécessaire pour aider les autres. Ça, c'est le chemin du Seigneur. Le contraire, c'est pas le chemin du Seigneur. C'est le chemin du malin. Que Dieu vous bénisse.